Bon anniversaire, Johnny. Eh oui, c'est aujourd'hui. Il aurait eu 75 ans aujourd'hui et comme il a toujours dit qu'il avait l'intention de célébrer cet anniversaire, eh bien ses fans se chargent des réjouissances. Alors à Viviers, dans l'Ardèche, on inaugure une statue à son effigie. À Marseille, le château de Buzine reçoit plusieurs biographes de Johnny. À 20h, 150 cinémas projettent le concert de Bruxelles en 2016. Mais tout démarre à 11h à Paris, en l'église de la Madeleine, avec une cérémonie des fans suivie d'une messe. Et dans la croix, eh bien, on apprend que depuis les obsèques, pas moins de 18 livres bien épais, des livres d'or, ont été remplis. Et comme Johnny est enterré aux Antilles, en fait, la Madeleine est spontanément devenue, en quelque sorte, le lieu de mémoire en métropole. Et il faut, ce matin, toute la finesse et le sens de l'euphémisme du père François de Charnacé, vicaire à la Madeleine, pour commenter le phénomène dans la croix. Les fans de Johnny, dit-il, ne correspondent pas vraiment à la sociologie du quartier. Ce ne sont pas des gens qu'on verrait habituellement à la Madeleine. Leur présence régulière depuis quelques mois permet d'ouvrir les horizons de notre Église qui en a bien besoin. Le pape nous dit d'aller aux périphéries. Eh bien, avec Johnny, ce sont les périphéries qui viennent à nous. Fin de citation. Voilà, c'est joliment dit. Alors, en marge du recueillement, les affaires familiales. Le magazine Elle propose une interview de Laura Smet. Alors, c'est pas elle qui est en couverture. Vous allez la c'est voir. ça, parce que je veux dire, belles affaires familiales. La première interview depuis le début de la polémique sur l'héritage. Alors, mon père, dit Laura Smet, était extrêmement cinéphile. Et en réalité, il regardait bien plus de films qu'il n'écoutait de musique. La voilà, Laura. Et c'est pour épater ce père fou de 7e art qu'elle est devenue actrice. Quand on est une petite fille, dit-elle, ce que l'on recherche le plus au monde, c'est que son père soit fier de soi. Mais dans la famille Hallyday, outre la fille, le fils, la femme, l'ex-femme, le machin, vous avez le cousin, Michael Hallyday. Alors lui, il s'exprime ce matin dans Le Parisien. Johnny était mon grand frère, assure le cousin. C'était pas le cousin Qui explique par ailleurs que Johnny lui parlait tout le temps de la mort. Et le sujet l'obsédait un peu. Il a très longtemps dormi avec la lumière allumée et c'est pour ça, dit-il, qu'il repoussait l'heure du coucher au petit matin. Alors sur l'héritage, il balance aussi un petit peu parce qu'on leur demande tous leur avis sur cette affaire d'héritage. Johnny me l'a dit le cousin. Il estimait que David et Laura n'avaient plus besoin de lui. Il savait que sa décision rendrait la vie de Laetitia très, très compliquée. Voilà, fin de citation, interview à lire ce matin dans Le Parisien. Si on a le temps, je vous dis un 30 mot. secondes, 20. Allez, 20 secondes pour vous parler du musée des Beaux-Arts de Valenciennes, qui abrite jusqu'au 22 juillet 100 objets témoins de l'évolution humaine. Alors, collection prêtée par le British Museum. Alors, le magazine Ça m'intéresse en décortique 10, parmi lesquels, regardez ce morceau de basalte taillé en biseau. Il date de 2 millions d'années avant Jésus-Christ. Il servait à quoi? À trancher des cadavres d'animaux. Pourquoi dit-on ça? Parce qu'on l'a trouvé près de certains os d'animaux qui étaient fossilisés. Voilà, il y a tout un tas de trucs, notamment un jeu d'échecs qui date du XIIe siècle, qui est aussi étonnant, qui témoigne de l'évolution. Montrer en image. On demandera à Sarah d'aller faire un tour à Valenciennes. Eh bien, qu'elle y aille. Voilà. OK, merci beaucoup, Patrice.